Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altiste Brook. On se retrouve pour un nouvel épisode des lectures d'Altiste, ce podcast où je vous parle tout simplement de mes lectures que j'ai terminées, que ce soit manga, BD, comics, romans, poésie, bref, tout ce que je pourrais lire, même si c'est vachement orienté manga parce que ça reste ma passion principale et parce que c'est ce que je consomme en priorité. Bien sûr, il peut y avoir également du webtoon. Enfin bref, aujourd'hui on va toujours rester sur Tatsuki Fujimoto, hein. On aura l'occasion de faire une petite pause euh, très rapidement. Mais qu'est-ce que j'ai pu relire, parce que j'ai dû relire un petit peu ce one shot et ça fait toujours du bien. J'ai pu relire Look Back. Alors Look Back est un one shot qui parle tout simplement de Fujino, une jeune fille qui dessine dès son plus jeune âge, donc dès la primaire, et qui est très confiante en ses talents de dessin. Kiyomoto, elle, est un autre type de jeune fille parce que au lieu d'aller à l'école, elle reste enfermée dans sa chambre, ce qu'on peut appeler également un Nikikomori. Je crois que ça se prononce plus ou moins comme ça. Bref, ces gens cloîtrés chez eux, sans aucune vie sociale. Elle va rester dans sa chambre à dessiner et on va tout simplement suivre les aventures de Fujino et de Kiyomoto qui ont des caractères bien opposés mais qui ont un lien en commun, c'est tout simplement la même passion pour le dessin. Bon, comme je l'ai dit, Look Back, en vrai, j'ai dû le relire 3 ou 4 fois. Une fois pour le plaisir, une autre fois pour le plaisir, une fois pour une vidéo YouTube, donc les 4 one-shots de Tatsuki Fujimoto, je vous laisse aller voir ça sur YouTube, et pour ce podcast, parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas relu et que ça fait du bien de relire des tomes, voilà. Mais globalement, qu'est-ce que j'en pense? Globalement, le résultat est toujours le même, globalement, j'en ai les larmes aux yeux. Globalement, Fujimoto arrive à nous faire quelque chose de très touchant sans forcément aller dans un délire complètement fou. Alors oui, il y a un certain moment où il part complètement en vrille, mais ça se rattrape très rapidement. Et en plus de ça, c'est pas majoritaire dans Look Back. Alors concrètement, on s'attache aux personnages. On s'attache à Fujino et à Kiyomoto. Et plus le temps passe et plus ils apprennent à se connaître. Mais également, plus nous on lit l'œuvre et plus nous on apprend à les connaître. Et assez rapidement. Donc elles vont tenter des choses ensemble, elles vont se faire confiance, elles vont lier des liens solides entre eux, ce qui est la base d'une amitié, n'empêche. Mais le souci, c'est que la vie est parfois bien compliquée et pas très gentille parce que la vie peut nous séparer de différentes manières d'une personne. Et c'est ce qui va arriver avec Kiyomoto et Fujino. Concrètement, ça m'a pas empêché de directement faire un parallèle avec ma propre vie. J'ai depuis aujourd'hui 19 ans de vie commune avec mon meilleur ami, j'en ai 21 lui également, mais on a 19 ans de vie commune, amicale, et littéralement c'est le frère d'une autre mère que j'ai. Et on a grandi autour d'une passion qui est Pokémon. Alors oui, certes lui avec le temps l'a un peu plus délaissé, mais moi je suis toujours dedans, mais ça reste quelque chose qui nous a liés pendant une dizaine, voire une quinzaine d'années. Et en fait, le fait que nos deux protagonistes grandissent ensemble et se séparent du jour au lendemain, ça a fait écho en moi en mode si demain cette personne disparaissait de ma vie, comment je le prendrais? Très mal, déjà de une, on annonce tout de suite la couleur, mais ce serait quand même une épreuve assez dure. Ce serait quelque chose que je n'aimerais pas vivre. Et en plus de ça, en fait, on se l'est clairement dit, c'est soit la vie, soit la mort. Hein. Il connaît beaucoup trop de choses sur moi et je connais beaucoup trop de choses sur lui. Donc soit on reste amis et on est sur une entente mutuelle et tout ça reste bien secret, soit l'un de nous crève, mais en tout cas la séparation n'est pas envisageable. Hein. Il a trop de dossiers sur moi, donc bon, ça va vite comme ça. Bref, tout ça pour dire que la passion permet de réunir des gens, la passion permet aussi de faire grandir des gens ensemble et c'est super important et super intéressant. Mais bien sûr, la vie peut faire en sorte de séparer ces deux personnes et c'est globalement le message que j'ai compris en tout cas de Look Back, que j'ai compris en tout cas de Tatsuki Fujimoto, de ce qu'il a voulu transmettre, de ce qu'il a voulu raconter et franchement j'ai vraiment aimé. On peut faire ce parallèle avec plein de choses en vrai, mais voilà en tout cas comment moi j'interprète ça et comment est-ce qu'on peut interpréter tout ça. Bref, voilà un petit peu pour ce one shot. J'ai quand même énormément parlé pour un one shot d'une centaine de pages, un peu plus, je crois qu'il y a 200 pages. Enfin bref, tentez de le lire. Certes, pour 200 pages, on a le prix classique d'un tome, ça fait légèrement cher,
mais je vous le conseille et je vous laisse aller lire ça parce que ça mérite d'être lu. Et c'est le one-shot que j'ai préféré de Tatsuki Fujimoto. On aura l'occasion de reparler de Adieu les riz très prochainement. Quand, je ne sais pas, mais on en reparlera. En tout cas, nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Lectures d'Altiste. Donc n'hésitez pas à me suivre, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify. Bien sûr, il y a d'autres podcasts qui existent. Bien sûr, je fais aussi de la vidéo. Je te laisse checker tout ça au nom d'Altiste Brook. Nous, on se retrouve très bientôt. À plus les brookistes.